Bonjour, vous écoutez Lifestyle, le podcast qui vous parle Surface, Xbox. Sortez vos buds et votre manette. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 mai 2020 et c'est l'épisode 182 de Lifestyle. Alors aujourd'hui, pas question de rester confiné, on s'échappe loin de chez nous grâce aux annonces de Microsoft. Alors, quand je devais préparer la reprise professionnelle, j'ai passé mon temps en conférence virtuelle et un de mes camarades ici présent ce soir, ça a été la même chose pour lui. Alors, on a besoin de notre aiguilleur professionnel, on a besoin de notre suiveur de l'actualité. Bref, j'ai besoin de Cassim ici présent. Merci Cassim d'être là. Tu as pu assurer le suivi des annonces Microsoft de ces 2 derniers jours. Oui, tout à fait, depuis mes vacances. Donc j'ai rien foutu de la journée, donc c'est bon, j'avais le temps j'avais bien le temps de faire un résumé des annonces Microsoft. Ben tout à fait. Et à côté de toi, Cassim, il y a un ancien qui revient enfin. Salut David. Salut les copains, content de vous retrouver. J'espère que je vais Oui, ça rester faisait longtemps. longtemps. Ma connexion est pas super, mais croisons les doigts. Ah, ouais, voilà, c'est ça, tout à fait, croisons les doigts. Allez, alors moi je vous propose de commencer à parler de la conférence Microsoft qui a eu lieu mercredi. Alors, c'était pas vraiment une conférence, Cassim, on y reviendra dessus sur la forme, plutôt des annonces. Donc, de ce qui a été annoncé par Microsoft mercredi, donc ça c'était Surface, et aujourd'hui on a eu des annonces Xbox. Il y aura d'autres événements Xbox qui vont arriver, mais ça on va reparler aussi tout à l'heure. Donc sans plus entendre, Cassim, il me semble que Microsoft a annoncé, alors je ne sais pas sur quel canal, de quelle manière, parce que j'avoue, j'ai pas suivi, j'ai pas fait mon boulot, c'est pas bien, mais je comptais sur toi quand même, j'étais sûr que tu allais assurer. Microsoft a annoncé du nouveau matériel, alors toi, au premier abord comme ça, tu as trouvé que c'était de belles annonces, ou finalement tu as été un petit peu déçu? Non, pas de déception. Alors, c'est marrant pour en reparler avec la Xbox. Ce qu'a très bien fait Microsoft, c'est ne pas survendre. Ils n'ont rien annoncé avant la date de mercredi, donc où ils ont annoncé des nouvelles surfaces. Ils n'ont rien annoncé avant. Ils sont contents d'attendre mercredi. Mercredi, ils ont balancé un article sur leur blog officiel, plus une petite vidéo de Panos Panay tournée chez lui devant sa cheminée, avec l'arrivée impromptue au milieu de la vidéo de sa fille dans le naturel le plus incroyable qui soit, pas du tout prévu à l'avance. C'était parfait. Mais toujours est-il donc qu'ils n'ont pas survendu la chose et donc il n'y a pas lieu d'être déçu, même si du coup le contenu des annonces c'était juste des petits refresh, même s'il y a quand même un produit que j'ai trouvé un petit peu plus intéressant que les autres. D'accord. Ben écoute, Cassim, je te propose de commencer moi directement avec ce fameux produit que tu as trouvé un petit peu plus intéressant. Je pense que c'est, alors, l'avant-dernier né, si je dis pas de bêtises, de la gamme Surface. C'est une machine, moi, alors j'ai son prédécesseur à la maison qui quand même marche pas mal, malgré le fait que ce ne soit pas forcément aussi puissant que ce qui a été annoncé. Allez, est-ce qu'on parle de Surface Go ? Tout à fait. Du coup, c'est la Surface Go 2. Plus précisément. Donc voilà, ça fait un petit moment qu'il y avait des rumeurs à son sujet. Je crois qu'on en avait parlé dans les épisodes précédents. Oui, Bon, oui, je te confirme. là, maintenant, elle est officielle et elle arrive le 12 mai en France, donc c'est dans quelques jours à peine, c'est la semaine prochaine. C'est ça, mardi. On enregistre. Donc elle conserve un prix d'entrée un petit peu serré. Tu me le rappelais d'ailleurs à l'épisode précédent, je m'étais trompé dans les prix. Là, oui, mais parce qu'il y a les 2 modèles, donc si tu prends le prix du modèle le plus haut, forcément, t'as pas la même référence. Oui, tout à fait. Et du coup, là, le prix commence à 459 €. Donc, on se rappelle que c'est toujours. Donc, c'est une Surface Go, donc c'est vraiment le modèle tablette avec le pied ajustable, mais il n'y a pas le clavier fourni avec. Hein. Mais Ni la le tablette stylet. simple, ni le stylet, c'est 459 €. On peut monter à 829 € pour avoir la 4G intégrée. Et il y a différentes configurations, comme d'habitude, de stockage et de processeur. Je reviendrai un petit peu dessus. Mais sinon, fondamentalement, le produit n'a pas énormément changé. Juste, ils ont mis un écran qui est un petit peu plus grand, sans changer la taille de l'appareil. Donc, c'est-à-dire que les bordures sont un petit peu affinées tout autour de l'écran. Mais voilà, le produit n'a pas été révolutionné. Ils annoncent quand même du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5. Au niveau de la connectique,
on a un port Surface Connect, donc c'est le port propriétaire Surface là, magnétique. Qui existe depuis la première Surface, Cassim, si je dis Ouais, pas de bêtises, la première Surface Pro. qui existe depuis la première Surface Pro, mais qui est dans sa version actuelle depuis la Surface Pro 3, je crois, ou 4. Ouais. 3, je Au moins, on a 3. mais donc ce port propriétaire, mais en plus on a aussi un port USB Type C, un lecteur de micro SD et un port jack. Et donc je voulais revenir rapidement sur le processeur puisque c'est une des nouveautés de l'appareil. Il y a une version Intel Core M3 qui est en fait plus puissante que les autres. Ils annoncent jusqu'à 64% de performance en plus par rapport à la génération précédente, ce qui n'est pas négligeable. Et d'après les premiers tests de la presse, j'ai vu un article sur Windows Central notamment. Et ça, effectivement, il y a l'air d'avoir un sacré gap de performance par rapport à ce que la Surface Go proposait sur la première génération. Ce Ouais. qui me fait penser que du coup, la version à recommander, c'est peut-être pas celle à 400 euros, c'est peut-être Non. plutôt celle à 720 euros, ce qui fait quand même sacrément augmenter la facture. Mais C'est ça. pour ce prix-là, on a vraiment j'ai l'impression qu'on va avoir un vrai petit ultra portable compact, quand même très intéressant. Ce rapport performance-taille va être, à mon avis, assez intéressant. Après, ça représente quand même un certain budget. Surtout que 720 Alors, euros, il n'y a toujours pas ouais. le clavier. C'est ça. Alors Cassim, moi, ça me fait penser, ça finalement, à l'ancienne Surface Pro qui était disponible dans la gamme. On avait une version Core i3 ou Core M, même à certains moments. Après, il y avait la version i5 et la version i7. Là, finalement, je crois que la version i3 a disparu, si je dis pas de bêtises. Et Ouais, je crois c'est aussi. cette Surface Go 2, en fait, qui vient remplacer un petit peu cette Surface Pro 3 d'entrée de gamme. Voilà. J'ai l'impression, oui, je pense que tu as raison. Je pense que c'est ça, effectivement. Mais du coup, ça reste le produit, ça reste la surface la moins chère de Microsoft, quoi. Donc, je pense que c'est le produit c'est pour ça que je dis que c'était le produit le plus intéressant, c'est que c'est le produit que les gens peuvent vraiment s'acheter, quoi. C'est surtout pas celui dont on va parler après que les gens pourront s'acheter. Non, qu'ils ne pourront pas s'acheter, ouais. Alors, au niveau de la connectique, finalement, c'est exactement la même chose que sur la Surface Go actuelle. On a ce port USB-C qui est déjà présent, on a le port Surface Connect, on a la carte micro SD qui a son emplacement. Ça marche bien, c'est pratique. Bon, vous êtes obligé un petit peu d'avoir un switch multi-support branché en USB-C pour pouvoir brancher vos clés USB. Qu'est-ce qu'il y a votre câble HDMI, votre port réseau, mais l'avantage c'est que vous branchez tout sur un seul petit appareil. Donc voilà. Alors ça aussi, je prends un petit peu d'avance, mais on m'a dit que Microsoft avait proposé des hubs différents. Voilà, mais on en reparlera tout à l'heure, Cassim, je pense. Ouais, pour les Peut-être accessoires. David, est-ce que tu veux dire quelque chose sur cette Surface Go? J'allais poser une question, il n'y a plus du tout de port USB, je sais plus comment on les appelle, les classiques. USB-A, pas sur la Surface Go, non. Ah ouais, c'est Ouais, quand même. faut vraiment passer par des adaptateurs, ouais, effectivement. Il faut acheter, ça Alors- existe des clés USB, il suffit d'acheter une clé USB-C quoi. C'est ça. Alors sinon tu achètes une clé USB qui est type A et tu passes de l'autre côté, elle est USB type C. Oui, voilà. Et Bah, tu du peux coup- la mettre sur ta Surface Go, sur ton ordinateur, sur ton téléphone portable, tu la mets partout. C'est quand même assez pratique. Bon, j'ai pas encore acheté l'ordi, mais si un jour faut que je change ma Surface 3 vieillissante, C'est plutôt le Surface Go, effectivement, Tout à fait, qui a pris l'héritage, quoi, en tout cas. c'est ça. Bon, mais je pense que le seul truc que t'as pas dit, Cassim, que t'avais marqué, c'était que le clavier de la Surface Go... Alors en fait, ils n'ont pas changé les prix sur les claviers. Sur la version noire, on reste à 99,99 €, donc 100 € pour le clavier noir, et on est à 130 €, enfin vous enlevez un centime, pour les claviers colorés. Alors, vous pouvez limite brancher un clavier si vous avez une ancienne Surface, ça ne marche pas, parce que la Surface Go a les ergots de connexion, enfin de blocage, pas de connexion, qui sont plus éloignés que celui de la Surface Pro 3. Par contre, après on peut bidouiller en forçant un petit peu, mais je vous le déconseille quand même. On C'est la lui pas fait bon pas. pour votre clavier. Panos, il a décidé que tu rachèterais le clavier, tu vas racheter ton clavier. On la lui ou fait. alors Ouais. t'achètes un petit clavier. Ah ben non, tu peux pas acheter un clavier Bluetooth parce qu'il faut mettre un dongle. Non, Non, le Bluetooth, Bluetooth ça marche. est inclus Ah oui, ça nativement marche. dans la machine. Effectivement, Si, un tu peux le clavier faire. Bluetooth, ça marche, ouais. Et Ouais. ça marche mieux. Enfin, on parlerait d'un iPad, je te dirais que c'est obligé d'avoir le clavier physique parce qu'il permet de faire le pliage, mais sur Surface, par contre, effectivement, tu as raison, un clavier Bluetooth, ça marche parfaitement, puisque le pied, il est intégré à la tablette en elle-même, donc t'as pas besoin de faire du pliage avec ton Sauf clavier. que c'est moins pratique à transporter parce que ça protège pas le. Évidemment. Exactement, c'est le truc qui manque.
Bon, allez, Cassim, moi je te propose de passer au très grand frère qui coûte très cher. C'est le Surface Book 3. Alors, il y a du lourd quand même. Il y a du lourd, mais alors ils ont fait le grand écart. Et puis il y a des choses un petit peu sur lesquelles il faudrait revenir, quoi. Il y D'accord, bah a... écoute, je compte sur toi. Alors lui, il arrive plus tard, il arrive le 5 juin en France. Et alors le prix Ça va. déjà de la première version qui est en 13,5 pouces, déjà c'est 1800 euros. Ça c'est la version la moins chère. Pim, Mais dans il y a les dents. cette fois il y a le clavier, vu que c'est la... Alors, C'est on vrai, rappelle que le c'est Surface vrai. Book c'est le vrai gros PC portable, PC port performant de Microsoft avec le clavier qui se détache grâce à un nouveau, enfin un système magnétique là. On appuie sur une touche, l'écran s'enlève et en fait c'est plutôt l'écran qu'on détache d'ailleurs. Et on peut là, par exemple le réattacher à l'envers pour le transformer en tablette. On peut juste partir avec la tablette. C'est voilà, c'est le plus la version très haut de gamme et très performante du concept 2 en 1 de Surface, quoi. C'est l'ordinateur portable qui fait tablette. C'est ça. Donc on a 1800 euros pour la version 13 pouces et 2600 euros pour la version 15 pouces. J'ai envie de dire, Punaise. à ce prix-là, c'est donné. Euh, et donc dans les nouveautés, alors ils ont, bon, comme d'habitude, ils ont un peu mis à jour tout ce qui était Wi-Fi et compagnie pour avoir la dernière génération. La connectique, je crois, n'évolue pas trop, hein. On a deux ports USB classiques, type A donc, un port USB type C, donc ça c'est le nouveau, un port Ouais. jack, un port Surface Connect et un lecteur de carte SD XC. Donc ça c'est le lecteur de carte plein format, hein. Donc c'est genre ceux des appareils Les photo, cartes quoi. SD. Ouais. Les vraies cartes Les SD. réflexes. Ouais. Ils annoncent, donc ça c'est pour les trucs qui sont à peu près restés les mêmes, ils annoncent jusqu'à 17,5 heures d'autonomie et ils annoncent que c'est le produit Surface qui a le plus d'autonomie ever, jamais créé, tout ça. Et donc, en fait, S'ils y arrivent, c'est beau quand même. s'ils y arrivent, c'est beau. Bon, après, souvent c'est un peu moins que ce qui est annoncé, mais à mon avis, ce sera quand même plus élevé que les autres produits Surface, effectivement. Et en même temps, il y a de quoi, avec un PC de 13 ou 15 pouces, tu as de quoi mettre une batterie plus importante, donc c'est normal ça. aussi. Mais du coup, donc le vrai changement, il vient des composants internes de la machine. On a un processeur Intel de 10e génération dans la tablette qui est annoncé comme 50% plus performant. Et on a une puce graphique GTX 1660 Ti dans le clavier, qui peut être aussi une Quadro RTX 3000, mais ça c'est que sur les versions entreprise, business, pro, tout ça, quoi. Donc pas les trucs Je qu'on te retrouvera à la raconte pas le Fnac. prix de ces machines-là. Je t'avoue que je suis pas allé voir s'ils proposaient un prix. Je sais pas s'il faut négocier avec Microsoft directement, mais oui, ça, à mon avis, ça doit un peu piquer. Moi, je voulais juste mentionner le fait que on arrive peut-être à la limite du design sur Facebook, justement, parce que le processeur, en fait, est dans l'écran. Et donc, en fait, ça fait que Microsoft ne peut pas intégrer dans ce produit un processeur ultra puissant, puisqu'il faut que, en gros, dans la version tablette de seulement 7 mm d'épaisseur, il faut que le processeur puisse se refroidir normalement, il ne faut pas que ça surchauffe, il faut que ce soit une tablette, quoi, en gros, même s'il y a que quelques heures d'autonomie. Et du coup, ça fait que le processeur qu'ils intègrent dedans, il est certes plutôt bien pour cette année, mais c'est un processeur qu'on retrouve d'habitude plutôt dans la Surface Pro, le MacBook Air, les produits très légers et très ultra portables. Et c'est par exemple des processeurs qui sont moins puissants finalement que ce qu'on retrouve dans le Surface Laptop ou Ah ouais, dans le MacBook Pro. d'accord. Ou en tout cas des PC plus costauds, genre le XPS 15 pouces par exemple de Dell. C'est des processeurs qui vont être plus véloces en fait qu'on va retrouver dedans. Là, c'est Donc ils peuvent pas monter en qualité sur des choses qui sont plus puissantes que ce qu'on a finalement sur des Surface Pro, quoi. non, parce qu'ils C'est ils sont bridés. à cause de cette taille. C'est ça, ils sont bridés par le système de refroidissement. Enfin, en fait, c'est vraiment pas fondamentalement leur design ne leur permet pas de faire mieux. D'accord. C'est-à-dire que les processeurs plus puissants qu'on retrouve dans d'autres machines, ils consomment plus, ils ont besoin d'un plus gros refroidissement, ils sont dans des PC qui sont plus épais. Donc tu peux pas Oui. les mettre derrière un clavier, derrière un écran aussi fin comme ça, juste en mode tablette, quoi. D'accord. Sinon, il faudrait imaginer un écran de Surface Book qui fasse 15 mm, voire 20 mm d'épaisseur, un truc C'est ça, vachement trop, quoi. un truc beaucoup plus épais en tout cas. Donc ça, ils peuvent pas trop. Après, ça permet, comme on nous dit dans le chat, ça permet sans doute aussi de promettre cette autonomie en hausse parce que du coup, le processeur consomme moins que ses concurrents.
Et puis après, il faudra voir dans les tests ce que ça donne concrètement. Est-ce que grâce à la puce graphique, il y a peut-être suffisamment, par exemple, de puissance malgré tout pour des applications même créatives, parce que c'est la puce graphique qui va peut-être prendre le relais, je ne sais pas. Ça, c'est à déterminer dans les tests, quoi. Mais c'est un petit point d'interrogation que je place, surtout sur une machine qui débute à 1 800 €. Donc, C'est ça. Alors moi je pense un petit peu ce que disait Florentin sur le chat, c'est qu'on pourrait presque avoir deux processeurs, un processeur qui va gérer uniquement la partie tablette et un processeur qui va gérer ensuite la partie complète quand on a et le clavier avec tout ce qu'il y a dedans finalement, c'est là où il y a tout le gros de la puissance de calcul. Ça serait bien d'avoir ces deux qui puissent se combiner finalement. Mais bon, ça serait un nouveau design peut-être. peut-être, en tout cas, là, c'était pas le prévu pour ce refresh. La dernière chose qu'il faudrait dire, juste, c'est que je crois que la puce graphique qui est intégrée, donc je connais plus par cœur les puces graphiques de Nvidia, mais la GTX 1660 Ti ne me semble pas être de toute dernière fraîcheur. J'ai l'impression que c'est une vieille carte graphique, puisque depuis un petit moment, Nvidia propose quand même Dans les versions 80. Ouais, les Déjà. versions de 2000 surtout, en fait, enfin la génération, voilà. Donc là, j'ai l'impression, si je ne m'abuse, ouais, je suis en train de voir que c'est février 2019 la date de sortie de cette puce graphique. Donc il y a plus d'un an. Ah oui, quand même. 2019. Donc c'est pas, enfin pour un produit haut de gamme, c'est un petit peu dommage d'avoir cette génération de retard, je trouve. Surtout que la génération RTX apporte quand même pas mal de choses, quoi. Oui, il semblerait que ce soit quand même assez bluffant comme carte graphique. Ouais. Bon, bah Cassim, je crois que ce Surface Book 3, finalement, il me fait pas rêver, tu me l'as pas Pourquoi ils vendu, là annoncent, j'ai pas envie de l'acheter, tu vois. David va peut-être se l'acheter. Ah, si, moi ça me fait rêver. David, ouais, Ça me fait. il craque. Bah ouais. Ouais, Si on te l'offre, C'est beau, mais voilà, après je peux acheter 3 Surface Go avec quoi. Donc, c'est vrai. Avec le clavier et le stylet. même sans le clavier. Ouais, non, mais si, ça fait rêver, mais c'est pas. Voilà, il y a un public. On n'est pas le public cible aussi, faut bien l'avouer. Le problème qu'après, les gens, c'est quand ils dépensent 3 000 €, enfin 2 500 €, c'est souvent les gens qui achètent un Mac, quoi. Donc, ou un iPad, ou enfin. Hmm. Mais bon. Ouais. Bah, c'est une belle Après, bête. Hein. C'est une belle bête. Mais on a Christophe, lui, qui s'est acheté le Surface Book 2 et qui en est plus que ravi quand même. Il trouve que c'est une machine qui est assez géniale. Donc, peut-être que il y a vraiment, je pense, un public qui en a besoin de ça. Il faudrait savoir après, parce que Christophe, lui, il est informaticien, enfin, Développeur. il est développeur. Dis pas informaticien, tu vas nous le fâcher. Oui, il est pas là, on s'en fout. Il corrigera dans les Il a- commentaires. Mais il écoute. Et non, mais après, est-ce qu'il vaut mieux pas acheter, parce que est-ce qu'il fait de la tablette vraiment? Enfin, Un faut peu. pas acheter Je pense qu'il en fait. De mémoire, il en faisait, mais ça t'évite d'avoir une Surface Pro, d'avoir un Surface Book, d'avoir tout ça quoi comme matériel. À titre de comparaison, avant de partir en vacances, j'ai eu la chance de tester un PC portable de Asus qui était commercialisé. Alors la configuration que j'ai testée justement était commercialisée à 2300 €, donc c'est un peu moins cher que la version 15 pouces là, du Surface Book 3. Et ce PC, alors ok, il se transforme pas du tout, donc on perd complètement le concept tablette, machin truc. Mais en tant que PC portable un peu costaud, ça reste un ultra portable de 14 pouces qui fait, je sais pas, un peu plus d'1 kilo. C'était relativement léger. Et en tout cas, qui se montrait assez compact. Et il intégrait une vraie puce graphique plus récente, avec une RTX 2060, avec une puce AMD de dernière génération qui était assez véloce, 1 Tera de stockage, etc. Donc vraiment des composants quand même plus puissants pour un PC portable qui, malgré tout, avait un volume assez contenu. Réduit. Quoi. Ouais. Donc, je sais pas vraiment où se place ce Surface Book 3. Est-ce que il est pas un peu problématique sa fiche technique et son prix. Après, voilà, je suis pas le public cible, je sais pas. mais il n'y a pas eu d'annonce de l'ordi Microsoft qui est bon aussi, mais qui se détache pas. Comment il s'appelle Le Surface Laptop. Laptop, voilà. Ça, Mais ils l'ont lui- renouvelé en octobre, donc Ah du oui, coup, c'est ça. pour l'instant, on est, je pense ils attendront un peu avant de lancer une nouvelle génération, quoi. Ok. Merci Cassim et David. Bon, alors maintenant on s'en est mis plein les yeux avec la Surface Go et le Surface Bien. Book 3. Maintenant il est peut-être temps de s'en mettre dans les oreilles. Donc j'ai cru comprendre que Microsoft renouvelait toute sa gamme au niveau audio. Donc là, Cassim, toi tu en as un sur les oreilles, donc un casque. Oui. Alors Du coup, le nouveau casque, le Surface Headphones, c'est ça, en version 2.
Ouais, alors d'abord, ils ont annoncé que les earbuds, mais ça c'est juste les écouteurs, ils les avaient déjà présentés en octobre. Jusqu'à présent, ils n'étaient jamais sortis. C'est les petits écouteurs à la Apple AirPods. Je sais qu'il ne faut pas dire le nom, mais on va quand même le dire parce que c'est exactement les mêmes. Mais Non, juste bah en non, version. juste. Voilà, Voilà, où je remets les. ça, ça fait un petit peu ce genre de produit. C'est le C'est fameux plus rond, je crois. boîtier. C'est plus Oui, ils rond, sont je plus crois. ronds, mais C'est ça. alors que les AirPods sont très allongés. C'est ça. Là, le design ressemble, celui de Microsoft ressemble plus à des sortes de mini assiettes que tu te mets dans les oreilles. Ouais. C'est ça, Euh, ouais, ça fait pas top. C'est Mais pas, bon. c'est pas les trucs qui nous ont le plus convaincus sortis des bureaux de Surface, mais en tout cas, on attendait la sortie. Là, ça y est, ça sort le 12 mai à 220 €, donc c'est un peu plus cher que Apple, il me semble. Mais C'est bon, ce on que verra vous bien avez ce que dit, ça ouais. donne. Mais tu me lançais sur un casque, et ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Moi, je suis beaucoup plus convaincu par les vrais casques Bluetooth. Et donc là, il y a Microsoft qui avait déjà lancé un casque, mais là qui repart à la charge avec le Headphones 2, donc le Surface Headphones 2. C'est un casque Bluetooth qui sortira en juin en France, le 5 juin. Et il sera vendu à 280 €. Alors là, pour le coup, ça peut paraître cher, mais c'est pas déconnant comme prix parce que en tout cas, il se lance au même prix que Sony avec Les MX. les MX voilà 4 et XM4 ou je sais plus et Bose avec le QC35 ou le Headphone 700. C'est-à-dire en fait les meilleurs du marché. Eux, ils veulent conquérir ce marché, ils veulent être au niveau des meilleurs. Bon, bah, ils se placent, c'est même, je crois, un petit peu moins cher que Bose et Sony. Ouais, Donc ils c'est doivent être juste en dessous, ouais. voilà, à 10 ou 20 € près, hein. Ouais, ouais, Donc, ouais, c'est pas grave. voilà, pour une fois, ils sont pas ultra chers par rapport à la compétition en tout cas. Donc ce casque, sa principale nouveauté, j'ai l'impression, c'est surtout d'être disponible en version noire en plus de la version grise. Ils gardent grosso modo le même design et ils annoncent quand même une autonomie en hausse jusqu'à 20 heures d'autonomie. D'accord. Voilà, après, ça c'est encore une fois le problème des casques audio en particulier, c'est qu'il n'y a pas de. C'est pas comme un processeur dont tu peux savoir à l'avance à peu près, te dire s'il sera puissant ou non. Un casque, tant que tu l'as pas eu sur les oreilles, pour savoir s'il a du bon son ou du mauvais son, je trouve que ça reste assez compliqué à évaluer. La fiche technique C'est ça. en dit pas plus. Donc là, va falloir Faut attendre, faudra l'essayer. Au moins, un point peut-être qu'on peut dire, parce que c'est le dernier produit qu'on présente vraiment, qui soit pas un accessoire, c'est que le bon point que je retiendrai de ces annonces, c'est que on a tout de suite les dates de sortie en France, ou en tout cas les périodes de sortie en France, avec les prix français, ce qui n'était pas Oui. toujours le cas avec les C'est pas précédentes habituel, annonces. Donc ça c'est plutôt cool, je trouve. Et du coup là, le 5 juin, bon, bah, on verra bien assez tôt. Si les headphones par exemple première génération, il avait fallu attendre plusieurs mois avant qu'ils sortent en France. C'est ça. Ah, ils étaient sortis. Alors, Ah. oui, 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 ils sont sortis. Mais longtemps, ouais, enfin un peu de façon anonyme C'est ça. longtemps après quoi. Alors moi j'avais une question pour toi Cassim, sur ces nouveaux headphones, on a toujours le système de molette là qui tourne pour régler le niveau sonore, le niveau de réduction de bruit, tout ce genre de choses. C'est ça, on a deux molettes. D'un côté, tu règles le son et de l'autre, tu règles le niveau d'annulation de bruit, puisque c'est le gros plus de ces casques comme Bose et Sony, c'est d'avoir une suppression du bruit ambiant. Donc c'est assez efficace en général. Ça permet de s'isoler, notamment dans les transports en commun. Oui, mais on t'a dit qu'il fallait que tu sois isolé physiquement actuellement là C'est dans vrai. les transports en commun. Le casque, ça marche pas le casque par contre, ça. Là, C'est le masque, on t'a dit, c'est le masque, c'est sur le nez et la bouche. Mais c'est vrai que Pardon. là, on voit un peu le souci le calendrier de Microsoft. Ils connaissaient pas la situation mondiale quand ils ont prévu de sortir un casque, je pense, au mois de mai-juin, de sortir un nouveau casque anti-bruit. Ils se doutaient pas vraiment de la situation mondiale, je pense. Non, non, non. Allez, moi Cassim, je te propose de laisser tomber ce matériel. On va passer sur des accessoires qui ont été proposés. Alors je pense qu'il y a vraiment deux choses à retenir. Une qui est à mon sens hors de prix et une deuxième qui reste chère, je trouve, pour ce que ça propose. Mais bon, allez, je te laisse parler peut-être du dock, s'il te plaît. Ouais, ils ont présenté deux nouveaux docks pour brancher tous les produits Surface à des écrans externes, à ses périphériques, pour régler aussi les fameux problèmes de j'ai que de l'USB type C, comment je fais. Alors d'abord, il y a le Surface Dock 2. Alors lui, c'est le vrai gros dock qu'on connaissait déjà depuis un petit moment. Avant, il se clipsait sur les tablettes depuis plusieurs générations. Maintenant, c'est juste un boîtier que vous posez sur votre bureau et il se connecte par le câble magnétique de la Surface. Et après, derrière, il y a plein de ports disponibles. Donc là, ce Surface Dock 2, il se met à jour et il propose quand même une belle connectique, je trouve.
Oui. On a le droit quand même à 2 ports USB type C pour du transfert de données ou de la recharge d'appareil. 2 ports USB type C plutôt dédiés à la vidéo. Il y a un petit logo DisplayPort à côté. En gros, ça veut dire que vous allez pouvoir brancher des écrans externes, 4K, etc. Il y a 2 ports USB type A, donc ça c'est les ports classiques. Donc on a en tout quand même 6 ports USB mélangés type C, type A, machin et compagnie. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est quand même pas mal du tout, sachant qu'en plus on a quand même un Ethernet RJ45, donc ça, c'est le câble Internet, un port jack 3,5 mm, un verrou Kensington pour les professionnels, ça peut servir, et un port Faut pas se faire d'alimentation, ouais, et un port d'alimentation pour recharger tout ça, alimenter tout ce qu'il faut, recharger l'appareil Surface en plus. Et donc le prix effectivement est assez cher, c'est $260. On n'a pas, pour le coup là, les produits et accessoires, on n'a pas trop les détails en France, ou je les ai pas trouvés en tout cas. Mais du coup c'est du $260 aux États-Unis. Ouais, alors moi je trouve ça très bien au niveau matériel. Je suppose que la finition va être très bonne, comme c'est souvent le cas avec les produits Surface. Par contre, quand même, $270. Je crois que déjà les précédents docks étaient à $200 ou 200 €. Ça commence à piquer quand même, parce que même si on arrive à avoir 2 USB-C ordinaires, 2 USB-C spécial vidéo, 2 USB-A, je pense que si on le cherche en no-name, on va trouver aussi bien pour moins cher. Enfin, aussi bien, je ne sais pas si ça sera techniquement au niveau des matériaux de construction, si ça sera réellement aussi bien, mais en tout cas, on va trouver pour moins cher. Et non, mais non, je suis assez d'accord, et en plus on paye un peu le souci du fait que on va revenir avec le suivant, le fait qu'on est obligé d'avoir un dock qui soit compatible Surface Connect, alors que tous les autres appareils du marché, tous les autres PC portables, MacBook inclus, utilisent de l'USB type C, plutôt Thunderbolt 3, et donc il y a une flopée de docks compatibles USB type C qui sont universels par définition, alors que là, ce Surface Dock, tu dépenses 260 € ou $260, mais tu ne les dépenses que pour ton produit Surface, uniquement pour ton produit Surface, en sachant pas trop bien si les prochains seront encore compatibles. Et puis voilà. Pour pouvoir le brancher sur la prise spécifique, quoi. C'est ça. C'est ça. Ça fait vraiment. Je me suis planté dans l'achat de mon ordi, quoi. En fait, j'ai besoin de plus de prises, donc j'achète ça, quoi. Et pour $260 de plus, ça se trouve, tu pouvais prendre la Surface Book, quoi. Ouais, mais ça va pas changer. Enfin, ça va pas changer beaucoup. Mais on va en parler juste après, David. Je pense que Cassim va nous présenter le prochain accessoire de Surface. Et bon, je vais encore râler, je vais faire mon Auvergnat. Mais pour le coup, là, du coup, ils ont présenté un appareil USB type C, donc c'est un appareil universel. C'est le Travel Hub, donc littéralement le dock de voyage, quoi, en gros. Donc lui, il est proposé pour $100. Et pour $100, on a le droit à un USB type C, un Ethernet, un port HDMI, un port AVGA et un port USB-A. Donc je résume, 2 ports vidéo, un vieux et un nouveau en gros, enfin actuel et vieux, un port Internet pour avoir Internet et 2 ports USB, un type A, un type C. Donc Ouais. du coup c'est un tout petit dock. Le but c'est de l'avoir partout avec soi, quoi. En gros c'est un peu vraiment, sauf que enfin il y a énormément de docks qui, je pense que c'est là où tu voulais en venir, Guillaume, qui propose la Tout à même fait. chose. Je le Oui. disais à l'instant, c'est une connectique qui est universelle, donc du coup il y a de la Ouais. concurrence, il y en a C'est plein ça. qui en proposent, et on peut trouver un peu la même chose pour sensiblement moins cher. Je sais pas si tu as Bon. déjà trouvé. Alors moi j'en ai acheté un pour mon épouse qui est la Surface Go. Elle a 2 USB-A, 2 USB-C, un port SD pour les cartes mémoire, un port HDMI et un port réseau. Il n'y a pas de bord VGA, mais à la rigueur on s'en fout. Et je l'ai payé 40 €. Et franchement, je l'ai pris sur Amazon, il était à un peu plus de 4 étoiles sur 5. Franchement, il chauffe quasiment pas. Moi je le trouve vraiment très bien, quoi. Donc, Et dans c'est les moitié moins cher, USB-C, ouais, c'est même pas moitié moins cher. Dans l'USB-C, il y a un USB de charge, parce que quand tu branches un périphérique style un lecteur Blu-ray externe, un lecteur DVD externe, forcément tu as besoin de jus, donc tu as un port de charge. Et après, tu as l'autre, un port de connectique, mais après, voilà, ça marche super bien. Et pour ce prix-là, voilà. Donc c'est pour ça que je trouve les $100, finalement, tu n'as qu'un USB-A, un USB-C. D'avoir et le VGA et le HDMI, je sais pas, on est en 2020, je pense que le VGA, quand même, il va être amené à disparaître assez rapidement, quoi. Il y a
Ouais. Je pense qu'il aurait mieux valu mettre un USB, quitte à mettre un USB-A supplémentaire, et pas mettre ce VGA. Mais bon, ça reste mon avis personnel. Ouais. Toi, je sais pas ce que t'en penses, David. Bah surtout que ce genre de hub, il y en a de toutes les sortes, de ce qu'on veut sur les sites, enfin comme Amazon et tout ça quoi. On peut choisir des trucs où il y a 3 USB-A ou un USB-A, un C'est ça. USB-C, un Ethernet. Enfin on trouve de tout quoi. Donc et pour moins cher. Donc. Oui. Alors bon, notre camarade Florian nous rappelle que dans les établissements scolaires, on trouve encore beaucoup de VGA. Oui, 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 oui. On trouve encore des imprimantes avec des ports LPT pour ceux qui se rappellent. Mais bon, ça c'est... Voilà. Pardon, Florentin, excuse-moi, je me suis trompé de prénom. Voilà, et puis si, alors Florentin toujours nous rappelait une chose, c'est que le dock, il parlait du dock, le gros dock, celui à $270. Il disait que c'était peut-être plus pour les entreprises. Effectivement, dans un open space, si tu as des gens qui sont équipés en surface, finalement ils arrivent, le matériel est déjà branché au dock, ils ont juste à se docker, et finalement c'est l'entreprise qui le paie. Quand tu arrives au boulot, tu as ta machine de travail et que tu as pu suivre chez toi, chez le client, et tu arrives, tu es connecté directement à tout le réseau de l'entreprise. Effectivement, comme ça sera un petit peu plus sympa. Enfin, utile en tout cas. Cassim, toi, tu as d'autres choses à nous rappeler de ces annonces? Bah après, ils ont annoncé quelques autres accessoires pour la Surface, mais non, il n'y a rien de vraiment remarquable ou à mentionner. Enfin, pas, en tout cas, j'ai pas retenu d'autres choses, d'autres éléments à mentionner, quoi. D'accord. Bon, David, toi, tu restes sur cette Surface Go 2 qui pourrait peut-être être tienne d'ici quelques temps. Oui, mais alors attends, vous voulez rigoler parce que je vous, je vous avais déjà parlé de ma Surface 3 qui chargeait plus et tout. Oui, oui, Et oui. c'est parce que j'avais pété mon chargeur original et j'avais pris un chargeur de téléphone, donc c'est pas la même puissance au niveau ampère, je crois. Enfin, je suis pas électricien, mais c'est Oui, un truc comme ça. c'est C'est ça. pour ça qu'elle se déchargeait même quand elle était branchée et qu'elle chargeait uniquement quand elle était éteinte. D'accord. Donc maintenant, elle va beaucoup mieux et je suis hyper content. Il y a juste le clavier qui commence à souffrir, qui s'ouvre un peu le tissu sur les côtés, mais maintenant qu'elle charge bien, je revis. Donc tant qu'elle tourne, elle prend les mises à jour, ça va. Voilà. D'accord. Alors, je vous propose, moi, de quitter ce dossier Surface et de passer à une partie jeux vidéo et de nous faire plaisir un petit peu avec nos manettes. Allez, c'est parti. Alors Cassim, cette fois-ci, on a pas mal d'annonces qui sont arrivées, surtout aujourd'hui. Des annonces de jeux qui arrivent sur le Game Pass. Microsoft qui va communiquer d'une manière un petit peu originale sur ses consoles. Et puis finalement, quelques nouveautés pour la génération de la série X. C'est à peu près ça, non? Je me trompe pas trop? C'est ça, c'est tout à fait ça. Ils ont beaucoup communiqué depuis la semaine dernière, en fait, en préparation. On avait déjà dit qu'il y aurait un événement aujourd'hui où on enregistre, là, le jeudi soir. Mais même avant cet événement-là, en fait, finalement, ils ont déjà pris la parole plusieurs fois pour expliquer plusieurs choses. Mais du coup, oui, j'ai un peu essayé de diviser ça entre les annonces Game Pass, le fameux programme dont tu disais qui était original, là, et ce qu'ils ont vraiment annoncé à l'événement de ce soir, sur lequel on pourra revenir assez rapidement, je pense. Hmm. Ok, bah écoute, moi je te propose d'attaquer tout simplement avec la nouvelle fournée du Game Pass qui arrive, et finalement, qui fait envie quand même, je trouve. Il y a quand même des gros jeux. Bah clairement. Il y a du coup, donc sur console, ils ont annoncé Final Fantasy 9, donc le meilleur Final Fantasy. Ouais, non, bon, ok, ouais. c'est celui, Moi je dirais 7, mais bon, et le 9 est très bien. c'est celui de l'époque. En tout cas, il est un peu vieux, hein, c'est celui qui date de la PlayStation 1, mais il est dans le Game Pass. Il est dans le Game Pass sur PC et sur console. Donc ça, il l'avait déjà annoncé il y a longtemps. Tous les Final C'est celui Fantasy de vont la- arriver petit à petit. C'est David. celui de la PS1, c'est ça que tu Ouais. disais? Il Ça a veut dire que été- c'est les mêmes graphismes où il a été Oh. remasterisé. Il a été légèrement remasterisé, mais grosso modo, c'est les mêmes graphismes que l'époque de la PlayStation 1. On va pas se cacher. Non, c'est vraiment. C'est la partie un peu historique. Quand t'es pas fan de Final Fantasy, t'y vas pas. Non. Oui, c'est ça. Non, non, Mais clairement, c'est disons fait que pour les anciens. Ouais. pour moi, l'intérêt, c'est que c'est des jeux qui sont ressortis sur les autres plateformes aussi, sur la Switch et tout ça. Et t'as les Final Fantasy qui sont ressortis. Mais sur les autres plateformes, t'es obligé de les payer 20 à 30 euros. Alors que Oui, là, c'est voilà. dans l'abonnement, quoi. Donc ça qui est plutôt bon, je trouve. Après, Clairement. donc sur console, il y a deux autres jeux dont je serais moins capable de parler. C'est Daisy, qui est un jeu de survie contre des zombies Ouais. qui arrive dans le Game Pass, et Fractured Mind, qui est aussi, je crois, un jeu d'horreur, ou enfin en tout cas un jeu adulte.
Et il y a quand même le gros titre que je crois que tu voulais télécharger dès aujourd'hui, Guillaume. C'est ça, je voulais le lancer ce matin, parce que le matin j'ai une bonne connexion. Et puis il est sorti que ce soir, cette andouille. C'est Red Dead Redemption 2, on en avait déjà parlé, mais là quand même, c'est quand même un gros titre, quoi. C'est un des plus gros titres de cette génération, donc forcément l'avoir dans l'abonnement, c'est assez important. Alors après, il faut savoir combien de temps pardon. est-ce qu'il va rester dans l'abonnement, parce qu'il faut se C'est la rappeler grande que question. les jeux Microsoft restent normalement ad vitam aeternam dans l'abonnement, alors que les jeux des éditeurs tiers vont rester 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ça dépend les accords qui ont été signés avec Microsoft. Apparemment, ils poussent dehors GTA 5 aussi. Je sais pas s'ils le poussent dehors, mais le contrat arrive à son terme. Voilà. Moi, je venais de l'acheter il y a un mois, puis la première mission m'avait un peu rebuté, donc je m'étais arrêté. Alors tu l'avais acheté ou tu l'avais téléchargé avec le Game Pass? Non, je l'avais Red Dead, je l'avais Red Dead. acheté, il était à 30 € il y a un mois ou deux, un truc comme ça. Ouais. Puis j'arrivais pas au niveau gameplay, la première mission dans la neige là, et j'avais abandonné. Il divise énormément Red Dead. Moi personnellement, alors le gameplay est assez. C'est pas qu'il est complexe, c'est que c'est lourd. Il est différent. Le personnage est très lourd à manipuler. Il y a beaucoup d'interactions différentes. Mais moi personnellement, j'ai accroché parce que je trouvais que justement ça. Cette lourdeur contribuait à ce que le jeu voulait raconter un peu, mais enfin, vraiment il divise. Et, voilà, faut tester. En même temps, c'est ce qui est cool avec le Game Pass, c'est que bon, par contre, ça demande de 100 gigas à télécharger quand même, mais c'est bon. Ce qui est il faut faire de la place. Tu comptes pas. Bon, il y en a qui n'ont pas la fibre. Moi, j'avais mis 4 jours. J'avais mis 4 jours à le télécharger. Ah punaise. Bon, mais c'est pas tout. Ça c'était pour les consoles. Ça, c'était pour les consoles. Sur PC, il n'y a pas de Red Dead Redemption parce que il est sorti beaucoup plus récemment sur PC, donc Rockstar va pas le lâcher comme ça. Mais il y a quand même d'autres jeux. Il y a toujours Final Fantasy 9. Il y a Halo 2 qui arrive comme faisant partie de la Master Chief Collection. Ouais. Il y a MechWarrior 5 Mercenaries. Alors ça, moi, ça me parle pas forcément, mais c'est une sorte de... Pardon. C'est un classique, MechWarrior. Voilà. C'est des robots, ça. C'est vieux, ça. C'est ça, c'est les robots. Ça existait avant les consoles, je me demande, c'était pas sur Atari, sur Amiga, ce genre de truc même? Sur les bornes d'arcade. C'est une il me semble, mais... C'est effectivement une vieille licence qui a, depuis un petit bout de temps, est passée chez Xbox. Enfin, je crois que Microsoft, en fait, partage les droits sur la licence avec un autre éditeur. Donc c'est toujours un peu délicat d'avoir un nouveau MechWarriors. À l'époque de la première Xbox, ils avaient sorti avec une manette géante qui prenait un peu tout le bureau parce que tu avais tous les contrôles, genre tous les boutons, les voyants, etc. Ouais. Bref, c'est un truc de robot, ouais, effectivement. Et en jeu que je trouve peut-être plus intéressant à mentionner parce qu'il est très PC, c'est Endless Legend, qui est une sorte de civilisation-like dans un monde un peu plus fantastique. Mais c'est type civilisation, donc tu gères ton peuple, ton parcours, etc. Mais c'est vraiment un titre 100% PC, donc je trouve ça intéressant que Microsoft ils marient pas trop en fait finalement le Game Pass console, le Game Pass PC, ils essayent de trouver des titres phares de chaque plateforme en fait. Endless Legends c'est typiquement un titre PC quoi. D'accord. En fait, les titres que tu retrouves sur les deux plateformes, c'est les titres de Microsoft quasiment. Il y a quasiment que ça. Tous les jeux nouveaux qui sortent sur les deux. Soit c'est des titres de Microsoft, soit c'est des titres sur lesquels ils ont un peu un partenariat fort. Là, Final Fantasy 9 par exemple, c'est sur les deux. Mais globalement, effectivement, souvent c'est soit console, soit PC. Après, il faut savoir que les Final Fantasy, ils existaient sur PC. Hein. Oui. Donc les titres existent. Hein. Moi, je sais, j'avais acheté le 7 sur PC, je devais avoir 8 CD ou 9 CD à l'époque. C'était un truc de... Bref, il y a plus de 20 ans. Et un dernier truc à mentionner quand même pour le Game Pass, si vous êtes abonné au Xbox Game Pass Ultimate et que vous n'avez jamais été client de Spotify ou que vous voulez créer un compte secondaire, il y a 3 mois de Spotify Premium qui sont offerts si vous êtes abonné. Ça fait partie des perks, c'est ou les avantages en français. C'est une nouvelle... une nouvelle fonctionnalité, on va dire, du Game Pass. En gros, maintenant, il y a régulièrement, ils mettent des choses pour soit des jeux qui sont gratuits à la base, donc les free-to-play. Ils vous mettent, par exemple, on va dire des coffres ou des trucs, vous voyez, du contenu que normalement vous devez acheter dans le jeu. Soit ils vont faire des partenariats, par exemple avec Discord ou avec d'autres services. Là, par exemple, c'est Spotify, donc vous avez 3 mois de Spotify offerts, ce qui est plutôt pas mal si vous êtes intéressé. Voilà. Et on peut pas avoir 3 mois de Deezer à la place parce que moi j'utilise pas Spotify mais Deezer, ils veulent pas me faire 3 mois cadeau là? Faut demander à Deezer, mais j'ai pas l'impression. Tu crois, moi j'utilise Play Music, tu crois que c'est mieux?
Play Music, Ah oui, c'est alors- quoi ça? C'est Google ça? Ouais, C'est le dernier service qui peut encore accepter de dire tes MP3 dans le cloud. ouais. Mais non, t'as une application sur ton Android qui fait ça. C'est plus pratique quand même avec Play Music, je suis assez d'accord. Ouais, non, bah écoute, moi j'utilise autre chose. Allez, bref, allez, Oui, on va Cassim, peut-être cette parler fois-ci, un on peu va plus. laisser tomber. Microsoft, si je dis pas de conneries, a décidé de communiquer beaucoup plus vis-à-vis de ses fans, de ses joueurs, enfin Xbox, pas Microsoft, et donc ils vont proposer finalement une conférence tous les mois pour parler de leurs nouveautés, de ce qui va arriver. Et ça, on sait jusqu'à quand? Jusqu'à la sortie de la série X ou c'est pour un Alors, long moment? c'est un petit peu flou. Ils disent, des fois, ils disent jusqu'à la fin de l'année, et des fois, ils disent jusqu'au lancement de la console. Donc, vu que le lancement de la console est à la fin de l'année, bon, bah, c'est dans ces eaux-là, quoi. Mais c'est D'accord, pas un truc qui va rester 3 ans, quoi. C'est là où tu d'accord, veux en ouais, venir, je pense. c'est ça, exactement. C'est quelque chose de plutôt temporaire. Donc, cette suite d'événements s'appelle le Xbox 2020. Alors, en fait, le nom, c'est pas forcément. J'imagine que c'est aussi un jeu de mots avec 2020, mais c'est en anglais, apparemment, de ce que j'ai compris. C'est l'équivalent d'avoir 10 à chaque œil, en fait, 10 sur 10 ou 10 à chaque œil en note. Donc en gros, l'idée, c'est enfin, le message derrière, c'est le côté transparence, savoir à l'avance qu'il va y avoir des choses et tout savoir sur la console, voilà, blablabla. Donc, mais ça, à la limite, c'est le nom de l'événement, c'est pas si important que ça. Non, du Ce tout. qu'il faut retenir, c'est que, comme tu l'as dit, tous les mois, Microsoft va prendre la parole. Maintenant, on le sait. Et l'idée, c'est de prévenir justement les fans à l'avance que bah, tous les mois, ils vont prendre la parole. Qu'on a commencé là, avec le mois de mai, par un événement dédié aux jeux d'éditeurs tiers, donc c'est-à-dire tout ce qui n'est pas développé par Microsoft. Au mois de juin, on ne sait pas encore exactement ce qu'il y a au planning, mais d'après le site Bloomberg, ce serait dédié aux services et à la plateforme Xbox, donc c'est tout ce qui est fonctionnalité, donc par exemple le passage d'un jeu à l'autre rapidement, l'intégration de xCloud, peut-être le lancement commercial de xCloud, ce genre de choses. D'accord. Une amélioration du Game Pass, ce genre de choses, des services quoi. Et en juillet, ça c'est le gros événement qu'on va vraiment attendre, c'est ce qui semble remplacer un peu ce qu'aurait dû être leur conférence à l'E3. C'est un événement entièrement dédié aux 15 studios de Microsoft pour développer des jeux vidéo, où on va avoir du Halo Infinite, du Hellblade 2, du Minecraft, et tous les 15, enfin, ce sur quoi travaillent les 15 studios, on devrait avoir le retour de Fable, on devrait avoir des nouvelles de Gears, on devrait avoir Moult, Flight Simulator, le nouveau jeu de Dontnod, et j'en passe et des meilleurs. Enfin, il y en a quand même pas mal à annoncer. Au Et point ils où t'ont invité, toi, pour présenter l'événement parce que t'as l'air d'être bien au courant déjà. non, mais ça, voilà, enfin, il y a quand même de quoi remplir 1 heure à 1 heure et demie on imagine, d'événements, de conférences, seulement avec des jeux Microsoft, des jeux qui du coup ne sortiront que sur Xbox et PC, qui ne Ouais, sortiront ouais. pas sur PlayStation ou Switch. Et donc, enfin, c'est ce qui était quand même, il y a quelques années, ce qui était impossible à imaginer quand même. Enfin, on voit un peu le chemin parcouru par Microsoft. Ah, ils ont quand même bien rattrapé une bonne partie de leur retard. Ça, Bah là, il y a de quoi faire. Donc là, c'est la grosse promesse en tout cas. C'est là aussi où les gens les attendent énormément. C'est là où ils avaient un peu déçu avec la Xbox One. En tout cas, il y a beaucoup d'analystes et de journalistes et de personnes qui avaient été déçus du manque d'exclusivité ou du manque de jeux Microsoft sur la Xbox One, en particulier qui ne soit pas Halo, Gears et Forza. Parce que bon, on a beaucoup tourné avec les oui, trois, quoi. on les connaissait, ceux-là. Donc là, ça va être. Voilà, avec 15 studios, ils ne pourront pas faire 15 Forza, Gears et Halo dans la même année. Ils vont bien être obligés de faire des choses différentes. Donc, mais ça, ce sera en juillet. Puis après, il y aura d'autres mois. Quelque chose me dit que par exemple en août, ce serait peut-être le bon moment pour annoncer enfin le prix de la console, s'ils l'ont pas annoncé avant. C'est ça pourrait Peut-être être bien. en juin, il y aura peut-être le carte qui se glissera dans les annonces. On ne sait pas. Ouais, parce que Euh, à force, on se demande si elle va exister, cette console. Hein. Mais toujours est-il, donc voilà, tous les mois on aura, au moins on sait maintenant que tous les mois on aura de quoi dire sur la Xbox, quoi. Ce qui est plutôt cool. Ok. Débrouillons-nous sans Guillaume. Ouais. Non, mais Est-ce que, par rapport est-ce que à toi ces ça te hype un jeux-là, peu par rapport par rapport au départ de l'ancienne génération qui avait grandement favorisé la Play, on peut quand même, on peut quand même être optimiste sur ce lancement. Là, enfin, quoi que Sony communique pas beaucoup sur sa PlayStation, donc on sait pas ce qu'il cache. Mais moi, je le sens bien. Je le sens bien.
Écoute, jusqu'à l'événement là de ce soir qui a été un peu moyennement reçu, on va dire, par les gens, voire un peu mal reçu par les gens, globalement, ils étaient sur une très 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 bonne note, voire une excellente note Microsoft depuis plusieurs Ouais. mois. Ils communiquent beaucoup, mais ils communiquent bien quand même. Ils se plantent pas, ils se prennent pas les pieds dans le tapis comme la dernière fois. Ouais. Ils ont pas l'air de partir avec des handicaps genre Kinect, même si on aimait bien Kinect ici, mais tu vois, ça a mal été reçu. Donc là, ils partent plutôt avec un bon avis et comme tu l'as dit, PlayStation communique pas du tout au point où eh ben, ils perdent des points. Sony, enfin, peut-être qu'ils cachent des trucs super dans leur manche, mais le problème c'est qu'on sait tellement pas qu'en fait, au bout d'un moment, tu commences à t'en fiche en fait. Enfin, tout, Ouais, mais en fait, les consoles, ça va être un peu pareil que la dernière génération. Enfin, la génération actuelle, ça va être ces deux consoles qui sont proches. Donc, Oui. ça, déjà, au niveau des jeux exclusifs avec leurs 15 studios, déjà, ils vont avoir pas forcément de l'avance, mais ils vont avoir rattrapé leur retard, au moins. Et là où ils peuvent leur carte à jouer, ça va être vraiment sur le prix de la console, avec la possibilité d'être. Ils ont la sécurité financière d'être plus agressifs s'il y a besoin que Sony. Enfin, en tout cas, on le perçoit comme ça. Sony, ils tiennent que au bout de leur PlayStation, donc ils peuvent pas se permettre de perdre de l'argent trop, quoi. Puis il semblerait également que Sony ait beaucoup misé sur une architecture particulière, notamment avec un SSD hyper Ouais. rapide. Donc vous pouvez en entendre parler un petit peu dans La Confrérie, le podcast de Delta Koch, Multa, Davrous et Akumasai, qui en parlent dans leur épisode de fin mars, si je dis pas de bêtises, et ils décortiquent un petit peu les deux consoles pour expliquer les différences technologiques finalement et l'incidence que ça aura et pour les joueurs et pour les programmeurs. Donc c'est assez intéressant, je vous invite à les écouter. Euh, et ça reprend aussi un petit peu finalement, tu vois, ils sont pas trop sur l'idée où Microsoft et Sony feraient des consoles à des tarifs très différents. Parce que justement, il y a quand même techniquement, par exemple, le SSD coûte la peau des fesses chez Sony. Tout à fait. Ouais. Alors Donc, que même si celui de Xbox est cher, il n'est pas encore au niveau de celui de Sony, vu que c'est une technologie unique, a priori. Et on Enfin ne bon, connaît même pas le design de la console, par exemple. en Quand plus. on parlait d'absence de communication, la PlayStation, on ne connaît pas le design de la console. Il y a plein de choses dont on ne sait pas encore. On ne sait pas exactement comment vont fonctionner, par exemple, le fait d'acheter des jeux. Si tu achètes un jeu sur PlayStation 4, est-ce que tu dois le racheter sur PlayStation 5? Bien On sûr. imagine. Bah, vu que maintenant Microsoft a déjà annoncé un truc de son côté, on imagine qu'ils vont pas faire l'erreur de pas suivre en fait. Mais est-ce que c'était leur plan dès le début? Ça, j'en suis moins sûr, quoi. Mais en tout cas, maintenant, ils vont être bien obligés par Microsoft, en fait, je pense, de suivre sur le fameux Smart Delivery. Possible. Ce qui nous donne une transition toute trouvée. Après, je pense qu'on pourra refaire un résumé entier, mais une transition toute trouvée vers donc, le fameux Inside Xbox là, donc, C'est de ça. ce soir. Donc, qui était une présentation en gros de 20 minutes. Donc, il faut se rappeler qu'on est dans la situation mondiale qu'on connaît actuellement. Donc, Microsoft peut pas faire une grande conférence comme ils font d'habitude en grande pompe. Donc là, ils voulaient donner un premier aperçu de ce que donnent les jeux sur la Xbox Series X. Donc ils ont pendant 20 minutes montré plusieurs jeux. Alors le truc, c'est que ils ont énormément créé de hype. C'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure avec l'événement Surface qui a fait le contraire. Ils ont énormément créé de hype en parlant, en pas arrêtant d'en parler sur les réseaux sociaux en disant vous allez voir du jeu, vous allez voir ce que la Xbox Series X elle a dans le ventre, vous allez voir vraiment c'est le jeu qu'on fait la différence, etc. Pour finalement présenter sur 18 minutes des vidéos où on nous explique que c'est du jeu, mais il n'y a jamais d'interface. C'est pas du vrai gameplay, on voit jamais le personnage faire des actions On se qu'il demande presque ferait si dans c'est un le... mock-up. On peut se demander si c'est un mock-up. Après, moi je les crois dans le fait que ça doit être dans le moteur du jeu et que et que si tu veux, ça utilise les éléments du jeu, quoi. Mais c'est pas du vrai gameplay. Il n'y a pas eu quelqu'un avec une manette en main, par exemple, ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas eu une vraie démo, en tout cas. Sur 18 minutes, en plus, le problème, c'est que c'était des jeux qui étaient plutôt soit indépendants, notamment le premier jeu qui était assez impressionnant, mais développé par une seule personne, ou ce qu'on appelle des double A, c'est-à-dire des jeux moyen budget. C'est pas les gros. Il y a pas eu, je sais pas moi, Call of Duty, FIFA ou un prochain GTA ou des gros blockbusters.
il n'y a pas eu, il y avait pas de jeu exclusif à Microsoft puisque on a dit ce serait en juillet. C'est ça. Donc du coup, il y avait finalement, c'était un peu ils n'ont pas commencé par les trucs les plus impressionnants, j'ai l'impression, et alors que leur communication allait dans le sens de montrer des trucs ultra impressionnants. Du coup, résultat des courses, les gens sont assez déçus et je comprends pourquoi. Je pense qu'ils ont mal communiqué. En fait, je pense que fondamentalement, objectivement, l'événement est bon, mais qu'ils ont mal communiqué autour et qu'ils ont mal préparé les gens pour l'événement. Ce qui fait que, enfin, le fait d'être déçu ou non de quelque chose, c'est toujours une différence entre ce que tu attendais et le résultat. Et là, le problème pour moi, c'est pas le résultat, c'est ce que les gens attendaient en gros. Et Microsoft a trop créé d'attentes, je trouve, autour de l'événement. D'autant que David disait tout à l'heure que Sony communique jamais. Comme Sony communique jamais et qu'on n'a jamais eu de jeu avant en next-gen, on sait toujours pas vraiment à quoi s'attendre. Donc il y a une grosse attente des joueurs d'avoir enfin leur première démonstration. Et en plus, Ubisoft avait annoncé du gameplay du prochain Assassin's Creed, et en fait, on a eu les 10-15 secondes de jeu à peine, enfin, et même c'était 10-15 secondes de vidéo qui ressemblaient pas vraiment à ce que je disais, à ce que le jeu serait, quoi, au final. Donc, du coup, petit bémol, c'est dommage, surtout qu'ils maîtrisaient enfin, on en parlait tout à l'heure avec Guillaume, avec David, le fait qu'ils maîtrisaient super bien la communication jusqu'à présent, qu'ils alignaient vraiment les bons points. Et que donc c'est un peu dommage d'avoir une petite descente. Après, comme on a dit, il y aura des événements tous les mois, donc ça veut pas forcément, c'est pas foutu pour eux là, ça y est. Et on est loin de la conférence de mai 2013 où ils ont annoncé la première Xbox. Ouais, où c'était la Xbox One qui s'était bien plantée à l'époque. C'est peut-être un choix aussi où ils ont décidé de redescendre un petit peu un niveau pour pouvoir remonter ensuite au fur et à mesure des événements. Est-ce que ça pourrait être ça, pour se redonner un petit peu d'élan? Moi, je trouve que ce serait je pense que tu as raison et que ce serait une bonne stratégie. Simplement, ce que je dis, c'est qu'ils ont mal annoncé ça. En fait, je trouve ça aurait été une bonne stratégie. En fait, si tu réfléchis, si on imagine qu'en fait, ils ont fait une conférence, par exemple, de 3 heures, qu'ils ont découpé en morceaux et qui vont en fait distribuer mois après mois. Là, ce serait que le début de la conférence, et si tu veux, c'est juste le préambule, l'échauffement. Ouais, ça serait la mise en bouche, juste. C'est ça, ça serait la mise en bouche. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas vendu ça comme une mise en bouche, ils ont vendu ça comme le feu d'artifice, quoi. C'est un peu voilà, le problème pour moi. Mais je suis d'accord avec toi que ce serait une bonne idée. Et j'ai l'impression que pourtant, concrètement, c'est effectivement, tu as mis le doigt dessus, c'est une mise en bouche, et que le feu d'artifice, ce sera en juillet avec les jeux Microsoft. Ben oui. Ok, alors quand même, ils nous ont présenté des jeux, Cassim. T'es pas resté devant ton écran à regarder Phil Spencer qui parlait. T'as quand même vu des images. Tu nous as parlé d'un jeu indépendant fait par un seul gars, qui pourtant avait l'air d'être particulièrement joli. Enfin, j'ai ressenti comme ça. Tu peux nous citer quelques titres, même si on va pas s'attarder sur tous quand même, parce que... Voilà. Oui, on va en mentionner quelques-uns. Déjà, donc il y avait Assassin's Creed Valhalla, qui est donc le gros jeu de fin d'année et qui est Smart Delivery, ça on l'avait déjà dit, mais donc ça veut dire que si vous achetez la version sur Xbox One, vous l'avez gratuitement sur Xbox Series X quand vous faites le changement. Ils ont annoncé d'autres jeux comme donc le Bright Memory Infinite, donc c'est le jeu dont je te parlais justement, qui est développé par une seule personne. Qui est déjà disponible en Early Access sur Steam, mais qui sera une exclusivité Xbox côté console pour le moment, et qui est très très impressionnant graphiquement là pour le coup. C'était la vidéo, je pense, la plus bluffante. C'est marrant, c'était à la fois la plus bluffante et en même temps presque la plus classique, parce que finalement c'est un FPS. Voilà, un peu pam pam boum boum, tu tires avec la mitraillette là. Non, mais du coup, c'est pas le truc le plus artistiquement incroyablement original. Ouais, non, mais j'aime bien quand tu fais le pam 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 pam, je trouve que. Ah, il y a Vroom Vroom chez Forza et Pom Pom Boom Boom chez Call of Duty, quoi. D'accord, parfait. Mais du coup, donc ça c'était un jeu indépendant. Et ce qu'on n'a pas dit, qui peut-être quand même que j'aimerais mentionner, c'est le fait que tous les jeux qu'ils ont présentés sont des jeux qui sont optimisés pour la Xbox Series X. C'est un stickers qu'ils ont là présenté hier pour justement cet événement-là. C'est un nouveau sticker qu'on va retrouver sur les boîtes de jeux, qui est une sorte de petit losange, on va dire, avec le logo de la série X pour dire voilà le jeu. Et alors le souci, c'est ils n'ont pas vraiment expliqué ce que ça voulait dire. Enfin, ils disent, en gros, c'est les jeux qui tirent le plus parti de la console, certes, mais on n'a pas le cahier des charges derrière
Est-ce que ça veut dire qu'il tourne en 4K? Est-ce que ça veut dire qu'il tourne, tu vois, enfin, on n'a pas... Est-ce qu'ils ont travaillé avec l'idée de l'accès sur le SSD et pas sur un disque à plateau comme on a actuellement? Voilà, il y a plein de... on a l'impression que c'est un peu un mix de tout, en fait, et qu'il n'y a pas de vrai cahier des charges pour avoir ce label. Ça peut être toutes les solutions, quoi. Ça peut être aux performances de la Xbox One qui retransmet juste sur l'autre, ou alors... C'est ça. Donc ça, ce sera un peu à définir, mais après ils ont un sticker qui est somme toute assez joli et qui au moins permettra d'expliquer clairement aux joueurs que bon bah voilà, là le jeu il a été tu peux y jouer, et puis il a été un petit peu développé pour tirer parti de la console, quoi, d'une façon ou d'une autre. Alors, Tom Warren a communiqué sur ce logo il y a 4 heures et il dit que c'est un logo qui indique que le jeu est next gen, qu'il promet la 4K, le 120 FPS, le ray tracing et un chargement rapide. Enfin, le chargement rapide, on avait dit la mise en veille finalement du jeu. Ouais, le jeu est gelé et vous pouvez le rappeler pour y revenir très rapidement. Rapide. Mais ce sera. Mais c'est pas les 4. C'est effectivement, mais c'est pas les 4 points à la fois. Il peut être jusqu'en 4K, il peut être jusqu'à 120 FPS, utiliser les temps de chargement ou la ray tracing, mais pas forcément les 4 à la fois, quoi. Ça dépend des jeux. Il y a baleine sous gravillon là. Par exemple, pour te citer un exemple, je peux te dire que Bright Memory Infinite, par exemple, il est certifié 4K. Ils ont publié un tableau des différents jeux qu'ils avaient annoncés. Bright Memory Infinite ou Assassin's Creed, par exemple, ils sont 4K. Mais par exemple, Second Extinction qu'ils ont annoncé, bah, il est optimisé pour la Xbox Series X, mais il n'est pas 4K pour l'instant. En tout cas, il n'est pas annoncé comme tel. Donc c'est un exemple de 2 jeux qui sont optimisés Series X, mais il y en a un qui est 4K et l'autre non. Donc on voit que que c'est pas clair encore exactement ce que ça veut dire. Si ce n'est que juste dire qu'on pourra y jouer sur la nouvelle console, quoi. Ça veut au moins dire ça, et à minimum ça veut dire ça, et au mieux ça veut dire que au mieux ça veut dire que le jeu a été particulièrement soigné pour la console, quoi. On sait bien ce que c'était les jeux qui passaient d'une console à l'autre sur les autres changements de génération. C'était toujours un peu pourri sur la nouvelle. Bah c'était ouais. Mais bon voilà, après la liste des jeux est pas forcément incroyable. Je citerai quand même la petite. Tu parlais de baleine sous gravillon. On a eu une droit à une belle de Electronic Arts quand même, qui a annoncé Madden NFL 2021 pendant le live, donc il y a un jeu de sport. De football américain. De football américain. Et pendant le live, ils expliquent que si vous l'achetez sur Xbox One, vous y aurez le droit gratuitement sur Xbox Series X. Et là, tu te dis, mais alors il est Smart Delivery. Mais alors que c'est bizarre, ils ont pas, quand même, Microsoft n'a pas précisé, n'a pas mis le logo à côté et tout, donc c'est quand même bizarre. Et là, en fait, tu as Electronic Arts derrière l'événement qui a communiqué en disant que il faut que tu aies acheté le jeu avant le 31 décembre 2020 et que tu aies activé le jeu sur la Xbox Series X avant le 31 mars 2021 pour que le changement soit gratuit, mais on n'est pas... En gros, ils n'utilisent pas le truc de Microsoft, ils ont leur propre sauce à eux qui est moins bien, mais voilà, c'était un petit peu... si t'es dans les bons cas, c'est gratuit, mais sinon tu payes, quoi, en gros. De toute façon, en France, on connaît pas les règles du football américain. Oui, Madden NFL, ça nous passe... Il faudra voir après s'ils font ça sur FIFA ou... C'est ça, ce serait intéressant de voir ça va s'ils font ça pour tous leurs jeux ou pas. Mais voilà, après les autres jeux, je vais pas tous les mentionner, mais globalement, il y avait beaucoup de jeux adultes, plutôt soit horreur, soit il y avait un jeu par exemple qui était qui ressemblait énormément à Alien, je crois que c'est Scorn le nom, mais énormément, au point d'être du quasi plagiat de Alien, hein, mais, on va pas se le cacher, mais qui ressemblait à Prometheus Alien, voilà. Donc des visuels assez horrifiques. Et globalement, des choses qui étaient assez belles, mais pas ultra impressionnantes. Donc voilà, il faudra attendre d'autres démonstrations pour en apprendre plus, quoi. Mais il n'y a pas de jeu, j'ai pas retenu particulièrement un jeu ou plus qu'un autre qui m'aurait impressionné. Et la dernière chose qu'on peut dire, c'est quand même que si j'en ai pas retenu, c'est aussi parce que c'est des nouveaux jeux, c'est des nouvelles licences. Il n'y a pas de suite, à part Madden NFL 21. Il y a Vampire. Il y a Vampire de Mascarade. Effectivement, il y a Vampire the Masquerade Bloodline 2, et il y a un Yakuza, mais globalement, les autres jeux, tout ce qui est... il y avait Call of the Sea, Chorus, Scarlet Nexus, tout ça, Scorn, c'est des nouveaux titres dont on n'a jamais entendu parler avant.
Call of Duty, ça n'a pas de rapport avec Call of Duty. Non. Non, moi je pensais C'est plutôt... pas le nouveau truc dans la mer. La guerre dans la mer. Ouais, le truc des pirates, c'est ça, je pensais plus à ça, moi. Ah Sea oui, of il Thieves. s'appelle Sea of Thieves. Ah, oui. C'est Call of the Sea of Thieves un peu, puisque Ouais. c'est un jeu où... non, mais c'est un jeu qui se passe effectivement sur une île déserte, un peu ambiance Lost en fait. Ah oui. Mi-Lost, mi-pirate quoi. Un peu, tu sais, l'île déserte, un peu où tu vas découvrir des secrets quoi. D'accord. Et il faut rentrer le code toutes les heures. On sait pas encore. Sinon, après, ça explose. Il y a C'est- des ours blancs qui viennent t'attaquer Si tu avec rentres une pas fumée comme Bruchen. bah, si tu rentres pas le code toutes les heures, en fait, le Smart Delivery ne fonctionne pas et tu dois payer le jeu en fait. C'est ça le. Ah, mince. Il est débité Ah, automatiquement. c'est bête ça. Bon, allez. Bon, ben, je crois que tu as fait le tour un petit peu de cette actu Microsoft, Cassim, là. Ouais, je pense qu'il faudra surtout attendre juin et juillet pour avoir plus de trucs à se mettre sous la dent. J'en profiterai pour glisser une petite mention encore encore en guise de petits croustillants sur le fait qu'il y a Geoff Keighley, qui est donc le monsieur qui fait les Game Awards chaque année, qui a annoncé un événement qui s'appelle le Summer Game Fest, auquel Microsoft participe, qui est en fait un ensemble, c'est un label, quelque chose, une sorte de... Comme un peu les séries de concerts que vous avez, tu sais, des festivals un peu d'été pour les concerts. Bah là, c'est la même chose, mais pour les jeux vidéo. C'est de mai jusqu'au mois d'août. Et c'est un ensemble d'événements autour du jeu vidéo qui vont avoir lieu. Ça permet aussi de remplacer un peu ce qu'était l'E3. Mais ça s'écoule sur 4 mois. Et donc, par exemple, l'événement de ce soir était placé sous le chapeau, cette marque parapluie du Summer Game Fest. Et donc on aura tous les mois de petits trucs, mais aussi entre-temps il y aura des petites présentations. Mardi prochain il y a un nouveau jeu par exemple. Donc on va pouvoir voilà, petit à petit avoir un goût de la next-gen avant son lancement à la fin de l'année. Et comme tu disais, une petite montée en force, je pense, mois après mois, au fur et à mesure que les éditeurs sont prêts aussi. Ben, évidemment. Donc c'est cool. Ok. Là, c'est un Ouais, peu c'est- le point de départ en fait aujourd'hui. C'est ça. Allez, on est reparti pour une... c'est la dernière grosse lancée, j'imagine, avant la C'est ça. sortie officielle. C'est ça. Bon, bah écoute, merci Cassim pour tout ce suivi. Merci David d'avoir été là. Ça fait plaisir de te revoir en forme parmi nous. Va falloir que tu Merci, reviennes ouais, plus ouais, ça souvent. fait plaisir aussi. Bah, on va essayer, ouais. Et Cassim, est-ce que tu as quelques infos par rapport à l'actualité qui pourrait se tramer dans les jours à venir, les semaines à venir? Il y a des choses que tu sens ou on Voilà. reste encore dans l'inconnu? Bah là, ils ont fait une belle semaine. Si je devais surveiller des trucs à venir, bah, il y aurait la sortie de la mise à jour de mai de Windows 10 qui va arriver là, bah, du coup, Pour tout le monde. dans le mois pour tout le monde. Et puis, il y a mais après, ouais, ça va être mis. Je pense que Xbox va encore nous occuper beaucoup l'esprit. Et je pense que dans les semaines à venir, on aura aussi les tests petit à petit des produits Surface dont on a parlé dans l'épisode qui vont sortir, ouais. sortir petit à petit. Mais tout ça ensemble, Windows 10, Surface et Xbox, j'ai envie de dire, c'est un peu nos sujets préférés ici. C'est ça. Donc Et c'est puis cool. Florentin nous rappelle aussi que la build de Microsoft va être va bientôt avoir lieu, quoi. à fait. D'ailleurs, on y est quasiment. Non? Ouais, c'est à mi-mai, donc, et c'est Ouais. totalement gratuit et en ligne cette fois. D'ailleurs, pour la petite blague, il y a Microsoft qui a promis de mettre en place, donc l'événement sera sur Teams, sera effectué sur Teams. Et pour la petite blague, ils ont promis de mettre en place une room spéciale, un channel spécial pour les journalistes, qui pourront tous être dans le même channel texte s'ils veulent se parler entre eux, pour remplacer ce qui est la salle de presse en général dans ce genre d'événement. Où les journalistes du monde entier peuvent se retrouver. Bon, c'est un peu rigolo, mais voilà, c'était un petit peu la petite Oui, anecdote. c'est un petit clin d'œil sympa. C'est pas, voilà. Ok. Bah écoute, merci à toi, Cassim. Bon, mais moi, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode normalement 183. Peut-être que tu seras là, David. Ça sera avec plaisir qu'on t'accueille. Hein. Tu es chez toi ici. Ouais. Dès Et que je peux. puis, n'oubliez pas de partager cet épisode sur les différents réseaux, de laisser quelques petits commentaires. Si vous mettez un pouce vers le bas sur la vidéo YouTube, dites-nous pourquoi, parce qu'il y a toujours cette unique personne qui laisse son petit pouce vers le bas. J'aimerais bien savoir pourquoi. Je lui reproche pas de mettre le pouce vers le bas, je lui reproche juste de pas nous dire pourquoi. Donc voilà, s'il te plaît, toi qui nous mets un pouce vers le bas, dis-nous pourquoi tu le fais. Voilà. C'est un bot, Merci hein, on ne sait d'avance. pas. Mais non, mais on l'avait déjà avant sur les autres trucs. Comment il Je ne s'appelait sais pas. Je ne sais pas. Comment il s'appelait, je sais plus. Enfin bon. Allez, on a assez parlé de lui. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis portez-vous bien, faites attention à vous.
partager cet épisode de Lifestyle un petit peu partout. Et puis, à la semaine prochaine. Merci David, merci Cassim, salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.